Bonjour, bonjour. Alors une vidéo hors sujet avec la forge aujourd'hui. Quoi qu'il y ait un petit rapport, là je viens d'aller acheter du matériel et je rentre, mais comme je suis à pied, ben voilà, vous allez pouvoir profiter un peu de la forêt avec moi. Alors hors sujet parce que alors, les anciens abonnés savent que la chaîne est plus ancienne que la forge, même elle date d'avant que j'ai eu l'idée simplement de pouvoir me lancer dans la forge. Donc je renoue un peu avec cette vieille habitude. J'ai eu une conversation là sur Twitter il y a quelques temps et je me suis dit je vais un peu approfondir la réflexion et puis un peu expliquer ce qu'il en est. La personne me demandait pourquoi je ne payais pas d'abonnement pour Twitter, pour gagner en visibilité, parce qu'effectivement, si on veut avoir de la visibilité de manière plus notable, il est évident qu'il faut payer l'abonnement et avoir la petite cocarde bleue associée à notre nom. Et je ne le ferai pas, et bon, l'explication, on va dire simpliste, c'est de dire que je ne veux pas donner un centime à l'ami Elon Musk. Il est déjà bien assez riche comme ça. Bon, ça c'est l'explication bebe, vous, vous doutez bien que c'est plus profond que ça. Je ne m'amuserai pas à faire une vidéo sinon. Alors, je ne sais pas trop comment qualifier la vidéo, parce que là, je vais aborder plusieurs sujets. Je vais essayer de faire quelque chose qui n'ait pas l'air confus. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas de notes, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de support. Je suis littéralement dans la forêt. Enfin si, j'ai un support, regardez, j'ai ma fidèle jambe de bois là qui m'aide à marcher. C'est un support. Le problème est profond, et il part dans plusieurs directions. D'abord, il y a une manipulation. Enfin, à mon sens, il y a eu une manipulation. J'avais un ancien compte que j'avais supprimé quand Musk avait commencé à évoquer un possible rachat. Je m'étais dit, ça pue. Je me méfie du personnage, hein, c'est pas ma tasse de thé ce gars-là. Je sais. Alors, là, si j'ai le malheur que des idolâtres du personnage tombent sur la vidéo, je vais me faire attaquer par des trolls, mais tant pis. Le personnage, moi, m'a toujours inspiré de la réticence. Et plus le temps passe, plus il m'inspire de méfiance. Bon, ça n'a pas forcément été ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas forcément glorieux non plus. Alors on pourrait me dire, oui, mais il a enlevé de la censure. Ouais, enfin, il a enlevé une certaine censure, et finalement, qui prend peut-être une forme un peu plus sournoise. Le principe, moi, ce qui m'épate le plus, c'est qu'il est arrivé à dire qu'il est le champion de la liberté d'expression, un free speech. Alors free en anglais, c'est quand même libre et ou gratuit, mais en payant, tu vois. Tu veux ta liberté d'expression gratuite, bah t'as qu'à payer. Et tout le monde applaudit. Ah mon Dieu, mais quel génie, il est merveilleux, oh là là. Bon, c'est déjà un aspect un peu grotesque de la situation. Et rien que ça, tout seul, ça m'incline déjà à ne pas vouloir payer. Et ensuite, j'observais ça au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés après le rachat et par sa prise de pouvoir dans l'entreprise. Graduellement apparaissaient, moi, dans mon fil, des comptes qui ne m'intéressaient pas, avec lesquels j'étais en désaccord plus ou moins marqué, mais qui revenaient encore et encore et encore, sans que je sois allé les voir, sans que je sois allé cliquer leur contenu, sans que je sois allé même faire des recherches internet les concernant. Et ces comptes venaient encore et encore et encore. Et des gros comptes, et des comptes bien entendu qui retweetaient Elon Musk, ou qui étaient retweetés par lui, enfin voilà. Donc ses copains, hein, soyons clairs et pas naïfs, c'était ses potes. Et donc qui était mis en avant, et ensuite lui pouvait venir nous dire, oh, regardez, c'est les comptes les plus influents, mais vous nous les enfoncez littéralement dans la gorge, forcément qu'ils génèrent du flux. Enfin, c'est ridicule. Et puis la suite de l'arnaque, ça a été justement quand ces comptes ont commencé à être rémunérés. Donc un beau matin, tout le monde se lève et oh regardez, tel compte a telle somme, tel compte a telle somme, et puis parfois des gros revenus, puisque maintenant venir raconter n'importe quoi sur Twitter permettait de gagner de l'argent et des sommes parfois phénoménales, à plusieurs mois de salaire pour des gens qui faisaient du shitposting. Enfin, c'était assez effarant. Et là, ça a été la curée, puisque un peu à la manière vous savez, le dealer qui vous propose une petite quantité de drogue gratuite, puis après ça va être payant. Tous les pimpins, tous les aspirants influenceurs ont vu ça, ils se sont dit, oh, wow, si je paye un abonnement, moi aussi, je pourrais devenir riche grâce à Twitter. Bon, en fin de compte, beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, puisque, à ce qu'il me semble, il n'y a pas eu énormément de changements au niveau de qui était influent avant et après. Bon, après, je vois ça, je regarde ça d'un œil un peu distrait et un peu lointain, donc peut-être que
des comptes d'influenceurs ont émergé dans la foulée de ces phénomènes-là. Oula, attendez. C'est charmant, l'arbre effondré là. Mais je suis à 1m82, donc c'est un peu chaud de passer là-dessous. Donc c'était un peu l'arnaque à ce niveau-là aussi, quoi. Et forcément, plein de gens ont payé leur abonnement en disant youpi, 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 je vais avoir de la visibilité, je vais pouvoir shit poster dans la joie et la bonne humeur et me faire de l'argent. Ben non. Non, non. Donc ça, vous voyez, ça c'est des aspects un peu arnaque, un peu bébêtes et qui, moi, m'ont déplu et qui m'inclinent à ne pas vouloir payer d'abonnement. J'ai pas envie de participer à une arnaque, quoi. Parce que je vois très bien ce qu'il en est. Et oui, hein, mon compte Twitter a quasiment qu'une visibilité. Il y a des posts parfois que je fais qui vont aller faire 7-8 vues maximum. Vues, hein, pas interaction, genre qui ont cliqué un like, non, je parle bien de vues. Ce qui est intéressant, c'est que mon ancien compte, j'ai eu un maximum d'interactions à 16 000 likes avec plus de 10 millions de vues. Enfin, je vois à peu près comment, enfin en tout cas avec les anciennes moutures, comment on pouvait faire un contenu qui pouvait toucher du monde. Et quand j'essaie les mêmes recettes maintenant, ça ne marche plus. Alors donc là, il y a une modification aussi, bien entendu, pour favoriser les gens qui payent, ça c'est une évidence. Ensuite, la question de la liberté d'expression et de la censure, justement. Alors oui, il a enlevé la censure sur certains sujets. Bon, ce gars-là a aussi des opinions et une inclinaison politique, et il est bien logique que, prenant les rênes de l'entreprise, il ait mis un terme à la censure, ou au moins à la limitation de la parole, qui allait dans le sens de ses propres opinions. Ça n'a absolument rien de nouveau, ça n'a absolument rien d'étonnant, ça n'a absolument rien de surprenant, c'est extrêmement classique. N'importe quel patron de presse qui va acheter un média fera la même chose. Point barre. Bon. Maintenant, ça a été pervers aussi à ce niveau-là, parce que il a, entre guillemets, libéré la parole, et parfois en les rémunérant, vous savez, les influenceurs de la droite alternative américaine. Je ne donnerai pas de nom, je ne suis pas là pour faire de la pub. Vous voyez peut-être de qui je parle, il y en a plusieurs, qui ont été mis en avant, qui ont été décensurés, qui ont été invités à revenir, qui ont eux-mêmes été payés plus ou moins grassement grâce aux revenus publicitaires Twitter et compagnie. Et je dis Twitter, je dis pas l'autre nom parce que là aussi c'est le Kulturkampf, je rentre pas dans le jeu de Musk. Bon, donc des gens ont gagné des sous avec la pub Twitter et tout ce qui s'ensuit. Et là, ça a été pitoyable, puisque tous ces gens-là qui se prétendent en dehors du système, esprit critique, moi je suis incorruptible, je suis un esprit, ils se sont tous foutus à genoux, devant Elon Musk, parce que, oh mon Dieu, il nous donne un chèque, ou éventuellement il est possible d'obtenir un chèque pour ceux qui n'avaient pas encore touché, en étant gentil, en étant docile. Ah, il faut juste que j'aille dire du mal des LGBT, des Mexicains, des immigrés, de je sais pas quoi, et je pourrais avoir mon petit chèque. Et donc on a eu toute une libération de certaines paroles qui jusque-là étaient effectivement censurées, et c'était pas nécessairement une bonne chose que cela soit censuré, si on est vraiment dans le monde des idées, dans la pure conceptualisation, pourquoi eux seraient censurés et pas d'autres. Bon, après, là, je vous laisse vous responsable de votre réponse par rapport à cette question-là. C'est pas le sujet qui moi m'intéresse. Mais effectivement, il y avait une censure qui a été levée. Mais là, ça amène sur une autre perversité. Et que je ne suis pas certain d'avoir déjà vu ou entendu. Vous me direz, là aussi, parfois on me dit « Ah ouais, tu parles comme dans la vidéo de truc. Ah ouais, tu dis comme machin. » Je vous signale que moi, je suis quelqu'un d'occupé. Et j'ai autre chose à foutre que de regarder 50 000 podcasts par jour. Donc en fait, je regarde très très peu de vidéos d'influenceurs et de conceptualisateurs et de machins chouettes. Je suis abonné finalement à très peu de chaînes. Voilà. Et non, je n'ai pas vu la dernière vidéo de machin, de truc ou de muche sur le sujet. Je clôt la parenthèse. Donc là, il y a un truc que j'ai pas forcément déjà vu ou entendu. C'est pourquoi il libère cette parole, enfin ces paroles. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé en disant maintenant tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, y compris n'importe quoi, littéralement parfois. Alors on dira mais parce que c'est un champion de la liberté d'expression. Non, ça tient pas, c'est un argument de merde, c'est nul, ça a part avant. Et, c'est parce qu'il est gentil, ça vaut rien. Un milliardaire qui gère une multinationale, c'est pas parce qu'il est gentil qu'il fait des choses. Non, grandissez un peu. Alors, à mon sens, j'y vois peut-être deux choses. La première qui est le truc de parano conspi de base bas de gamme.
Ah, c'est pour faire du fichage, comme ça les ennemis du système se signalent d'eux-mêmes, et puis tout est enregistré, et puis si un jour on veut que ça nuise à quelqu'un, et ben il y aura qu'à le ressortir, et puis boum. Oui, c'est une possibilité, mais le système peut avoir bien d'autres leviers bien plus anciens et bien plus éprouvés qu'aller choper des données sur Twitter pour faire ça. C'est une possibilité, mais voilà. On pourra me dire aussi, ah ouais, mais si t'as rien à te reprocher, ça ne doit pas t'inquiéter qu'on te fiche tes idées. Oui, mais mes bons amis, ce qui est répréhensible aujourd'hui ne l'était pas nécessairement hier, et ce qui sera répréhensible demain ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Donc l'argument de dire, si t'as rien à te reprocher, j'ai rien à me reprocher aujourd'hui, mais qui sait ce qu'il en sera demain. Bref, parenthèse suivante fermée. Alors l'autre aspect qui, moi, peut me perturber un peu plus et qui me donne pas envie de participer justement au truc, c'est de me dire, peut-être qu'il encourage tout le monde à dire tout et n'importe quoi, parce que vous savez que, entre autres choses, ces entreprises travaillent sur des programmes d'intelligence artificielle. Alors moi, comme je comprends ça, l'intelligence artificielle, c'est des moteurs statistiques associés à des, moi j'aime bien prendre cette image-là, mais à des tamis, qui vont, à partir de bases de données qui les ont nourris, pouvoir sortir des résultats statistiquement justes et cohérents par rapport aux attentes de cohérence d'un esprit humain. C'est ça, en fait, l'intelligence artificielle. C'est un moteur statistique qui débite de la cohérence vis-à-vis de filtres basés sur des attentes humaines. Et est-ce que c'est pas un peu le but du jeu chez Elon Musk de dire, les gars, dites ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, comme ça je nourris mes intelligences artificielles de vos contenus. Alors pourquoi faire, hein, il faut avoir une pensée paroxysmique, parce que quand on est face à ce genre de gens, on n'est pas face à des gens qui ont un objectif et qui s'arrêtent là. Tout est interconnecté, tout est généralement profond. C'est loin d'être un idiot, et les gens qui bossent pour lui sont loin d'être des idiots. Donc il y a nécessairement des au pluriel, raisons. Alors quelles pourraient être les raisons ? Eh bien, si vous allez nourrir votre intelligence artificielle de tout et n'importe quoi, alors oui, vous allez lui faire manger de la merde. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on mettra derrière des filtres et des tamis pour filtrer la merde. L'intérêt, ça va être de se rapprocher le plus de plusieurs choses. D'abord d'une pensée qui sera un peu plus authentiquement humaine en apparence, puisqu'on a tous des moments où on se dit même de soi-même, attends, pourquoi je dis ça, mais pourquoi je pense ça, mais ça c'est pas moi. On a tous une journée où on s'est levé du pied gauche, où on va parfois être d'accord avec des choses avec lesquelles on ne serait pas d'accord en temps normal. On a tous des pensées mesquines, on a tous des moments où on est violent, jaloux, envieux, colérique, dans le rejet de l'autre, etc. Si vos bases de données sont uniquement nourries de trucs propres, polis, politiquement corrects, bien gentillés, bah, vous ne pourrez générer que des contenus qui iront dans ce sens-là. En revanche, si vous nourrissez votre intelligence artificielle avec du bon, du moins bon, du gentil, du méchant, de l'autorisé, du refusé, des choses qui sont socialement inacceptables, eh bien, vous aurez quelque chose de plus proche de ce que peut être vraiment une réflexion humaine authentique. Alors, réflexion humaine si vous voulez générer du texte, mais aussi des éléments picturaux, de la musique, ce que vous voudrez. Donc là, ça permet d'affiner vers des directions qui sont plus authentiques. L'intérêt aussi, ça va être, et là c'est un peu plus lugubre, de pouvoir synthétiser finalement des choses qui, en apparence, ou même dans le fond peut-être, ou par leur nature, ne seraient pas compatibles, et pouvoir en faire des produits de médias qui allieront des idées qui pourront être contradictoires pour pouvoir toucher à un auditoire plus large. Alors, et toucher et bien entendu éventuellement peut-être convaincre. On peut se mettre dans la perspective d'un discours politique par exemple. On ira synthétiser avec un discours consensuel des idées non consensuelles afin de toucher le public habituel large, mais aussi ramener vers le troupeau des moutons récalcitrants. Vous comprenez l'astuce ? Une fois qu'on en sera là, d'ailleurs, ça sera très compliqué d'en sortir, puisque ce seront des choses qui seront calibrées pour pouvoir parfaitement toucher toutes sortes de publics. Et si c'est bien fait, si c'est bien... en tout cas, moi, c'est comme ça que je ferais la chose si j'étais aux manettes. Toucher les gens sans qu'ils s'en rendent compte, en gardant une apparence justement de rébellion, de pluralité, de mise en marge. Ouais, vous êtes des gros rebelles. Vous pensez jaune. Ah ouais, jaune c'est vachement bien. Bon, nous, on voudrait que vous pensiez bleu. Donc, on va vous dire jaune.
une fois, deux fois, puis on va mettre un petit peu de vert, du vert clair, un tout petit peu de bleu dedans, rien du tout. Puis on va vous mettre un peu du vert plus soutenu, du vert foncé, du bleu, jusqu'à ce que de vous-même vous disiez « Ah ouais, le bleu c'est cool ». Et l'idée? Et bon, ça c'est pas très heureux, parce qu'on est vraiment dans de la manipulation pure et simple. Et puis, dernier aspect qui, moi, me chagrine vis-à-vis justement d'aller nourrir des intelligences artificielles, c'est ce qu'on en fait. J'y vois, moi, un énième signe, pardon, de la tendance à vouloir rendre l'humain obsolète. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je pourrais vous mettre en description le lien. Cette obsolescence de l'humain qui est insupportable. Combien se glorifient d'avoir fait un magnifique dessin, alors qu'ils sont juste allés sur un truc pictural et ils ont rentré une phrase et la machine a fait le travail pour eux. Et moi, il n'y a rien qui me consterne plus, alors surtout en travaillant de mes mains et faisant des choses concrètes. L'autre jour, c'était littéralement ça. Je poste une dague en bronze que j'avais fabriquée, qui a été pas vue, personne, quelques 5-6 vues, peut-être 7. Et, et Twitter, dans la foulée, me propose une personne qui postait une image d'un gâteau virtuel, une image de gâteau, vous voyez, une image, faite par intelligence artificielle, un faux gâteau imaginaire, en image de synthèse. Et le truc avait une dizaine de milliers de likes. Les gens se roulent par terre, ils acclament le gâteau virtuel fait par un programme informatique, alors qu'une vraie personne qui a fabriqué un vrai objet passe dans l'indifférence totale. Et c'est pas une bonne direction pour une civilisation, je pense, à emprunter. Alors là, vous me direz, tu rages parce que t'es vexé, parce que ton truc, tout le monde s'en fout. Oui, bon, tout le monde s'en fout de mon truc. Bon, admettons que c'est mon petit problème personnel, d'accord, mais c'est plus large que ça. Ça n'est pas que moi dans cette histoire-là. Vous comprendrez bien que le compositeur qui se verra refuser du travail, le dessinateur, le créateur graphique, l'écrivain, le scénariste, tous ces gens-là qu'on dira dans quelques temps, parce que ça se rapproche de plus en plus le moment de bascule, on dira à ces gens-là, allez vous faire foutre, parce que de toute façon les machines sont aussi, voire plus compétentes que vous, ben, on sera dans la merde, et c'est l'assèchement de la créativité humaine, parce que ces machines-là s'engouffreront dans des tunnels dans lesquels elles produiront des contenus qui serviront eux-mêmes de base à des nouveaux contenus, de temps en temps, parce que bien entendu les gens aux manettes ne sont pas débiles, ils réenrichiront régulièrement les bases de données avec quelques créatifs, entre guillemets, triés sur le volet qui répondront uniquement aux commandes et aux attentes. Il n'y aura rien de vraiment à la marge. Et ça deviendra extrêmement compliqué même pour percer, pour avoir de la visibilité. Parce que les gens, quand vous leur montrerez uniquement toujours que la même merde, au bout d'un moment, il y a un phénomène d'abrutissement et ils ne demanderont plus que la merde là. Puis ils n'auront même pas l'idée d'aller voir autre chose. Et n'auront pas l'idée d'apprécier autre chose. Avoir un goût artistique, avoir un goût critique, ça demande un travail d'affinage dans le temps, en se confrontant à des contenus et à des choses. Et si on n'en laisse plus la capacité aux gens, les gens, on leur proposera tout le temps la même merde et ne mangeront plus que la même merde, sans même simplement avoir le début de l'idée d'aller voir ailleurs. Ce qui est là aussi absolument horrible quand on y réfléchit. Et puis même, quand bien même il y aurait un créatif réel à la marge du système, pour peu que son travail puisse toucher des gens, il sera immédiatement incorporé au système et renvoyé dans les tunnels des IA, et puis au revoir. On lui dira, bah t'as fait des trucs vachement intéressants, mec, bah on va tout te piquer, on va te faire ça par des IA en mieux, et puis toi tu vas te faire foutre. Vous voyez, c'est une tournure qui est vraiment inquiétante et qui est désespérante aussi quelque part. Vous voyez, le sujet est vaste, le sujet touche beaucoup de directions. J'espère que c'était pas trop confus. Allez, je vous dis bonne journée et à bientôt.